Alors bonjour tout le monde, bonjour les 3e F. J'espère que vous allez bien. Donc je vais essayer d'expliquer rapidement la correction de l'activité 3 qui introduit rapidement les probabilités. Alors, dans l'activité, on avait un jeu de cartes, donc de 52 cartes de 4 couleurs différentes, donc un jeu habituel, composé de 13 piques, 13 carreaux, 13 cœurs, 13 trèfles, et chaque couleur est composée des cartes qui vont du 2 au roi avec l'as en plus, donc ça fait bien 13 cartes. Dans la première question, Yannick tire une carte. Yannick tire une carte au hasard dans son paquet. Expliquez pourquoi la probabilité de tirer un trèfle est de 0,25. Alors premièrement, on sait qu'il y a 4 couleurs. Les 4 couleurs sont composées donc de 13 cartes pour chaque couleur. Donc le trèfle, il y a 13 cartes trèfle. Il y a 52 cartes en tout. Donc on va appeler T majuscule l'événement, donc 2 points ouvrez les guillemets, tirer un trèfle. Et donc on va chercher la probabilité de tirer un trèfle. Donc P majuscule, probabilité, entre parenthèses, de T majuscule, donc de tirer un trèfle. Et bien il y a 13 possibilités de tirer un trèfle parmi 52 possibilités en tout. 13 chances sur 52. Et quand je rentre à la calculatrice 13 sur 52, je rentre ma fraction, ça me donne un quart. Et un quart, ça me donne bien 0,25. Donc j'ai répondu à la question. La probabilité de tirer un trèfle dans ce paquet de cartes est de 0,25. De toute façon, les probabilités sont toujours comprises entre 0 et 1. 1, si c'est toujours le cas, si on a toujours la chance de tirer un trèfle, par exemple. Par exemple, la probabilité de tirer une carte. Si je tire une carte, forcément, la probabilité est de 1, puisque n'importe quelle carte. Par contre, la probabilité de tirer, je sais pas moi, un joker, sachant qu'il n'y a pas de joker, elle est de 0. Comme il n'y a pas de joker, je ne peux jamais tirer de joker. Donc elle sera de 0. La question B, on vous demande quelle est la probabilité que la carte de Yannick soit un as. Bon, il y a combien d'as dans le paquet? Il y en a 4. On va appeler A majuscule l'événement tirer un as. Et donc on va chercher la probabilité, donc P majuscule, de A majuscule, donc la probabilité de tirer un as. Puisque A, c'est tirer un as. Il y a 4 as dans le paquet. Il y a 52 cartes en tout. Donc il y a 4 chances sur 52 de tirer un as. Et quand je rentre ça à la calculatrice, ça me fait un 13e. Donc on a une chance sur 13 de tirer un as. Pareil pour les rois. On cherche la probabilité de tirer un roi. Bon, il y a 4 rois dans le paquet. On va appeler R majuscule, R comme roi, de tirer un roi. Et on cherche la probabilité de tirer un roi. Il y a 4 rois dans le paquet. Il y a 52 cartes en tout. Je rentre ça à la calculatrice, ça me fait un 13e. C'est comme les as. Comme il y a autant d'as que de rois, il y a autant de chances de tirer un as que de tirer un roi. C'est-à-dire une chance sur 13 pour les deux. Et la suite, on vous demande quelle est la probabilité de tirer une figure. Une figure, c'est soit un valet, soit une dame, soit un roi. Et on compte combien il y a de valets, combien il y a de dames et combien il y a de rois dans ce jeu de cartes. Il y a 4 valets, il y a 4 dames et il y a 4 rois. D'accord, de chaque couleur différente. Donc en tout, il y a 4 plus 4 plus 4, 12 figures. On va appeler F majuscule l'événement tirer une figure. Donc la probabilité, donc P majuscule, de tirer une figure, donc P de F, est de 12, puisqu'il y a 12 figures, le paquet, sur 52 cartes en tout. Ça me fait 3 chances sur 13. Donc il y a 3 chances sur 13 de tirer une figure, quand je tire une carte au hasard. On passe à la question suivante. Donc ici, quelle est la probabilité de tirer l'as de trèfle? Il faut savoir combien il y a d'as de trèfle dans le paquet. Il y a un as de trèfle seulement. Donc on va appeler A', l'événement tirer l'as de trèfle. Et on cherche la probabilité de tirer un as de trèfle. Donc probabilité de A'. Elle est de 1 chance sur 52. 1 sur 52. Puisqu'il y a un as de trèfle parmi 52 cartes en tout. Voilà, donc les 3 premières ne devaient pas trop être compliquées. Ensuite, question 2 cette fois-ci. Yannick tire une carte au hasard et il la remet dans le paquet. Il mélange et il en tire une autre. Donc j'ai pris un exemple, donc j'ai pris un jeu de cartes, voilà, j'ai un jeu de cartes de 52 cartes. Voilà, on voit bien toutes les cartes. Voilà, tac. Là, les jokers, on les enlève. Voilà, j'ai 52 cartes. Je les mélange. Et j'en prends une au hasard. Je la regarde, c'est un œuf de trèfle. Et là on vous dit Yannick la remet dedans.
puis remélange. D'accord? Je remélange, voilà. Maintenant, quelle est la probabilité que la carte que je prenne soit de la même couleur, c'est-à-dire un trèfle? Donc, quelle est la probabilité que je tire un trèfle finalement? Eh bien, c'est comme la question 1. Quelle est la probabilité de tirer un trèfle dans la question 1? C'était 13 sur 52. Donc 0,25, soit une chance sur 4. Bah là, c'est pareil. J'ai une chance sur 4 de tirer la même couleur. Et bien, on va voir, parce que j'aurai cette chance. Eh ben non, c'est pas grave. Mais, il y a bien une chance sur 4 de tirer la même couleur. Ça aurait pu faire pareil. Si je prends ici un pic, que je la remets dedans, je mélange. Quelle est la probabilité que je tire un pic? Bah, il y a toujours 13 pics dans le paquet. Il y a toujours 52 cartes, puisque j'ai remis ma carte que j'ai pioché dedans. Donc, il y aura toujours 13 chances sur 52 de tirer la même couleur, soit un pic. Et bah là, c'était un trèfle. Voilà. Donc, j'ai bien écrit la probabilité, dont j'ai appelé C, l'événement, la deuxième carte est de la même couleur. Et ben P de C, donc probabilité de tirer la deuxième carte de la même couleur, est de 13 sur 52. Il y a 13 cartes qui sont de la même couleur, que la première, parmi 52 cartes encore dans le paquet. Ça fait un quart, ça fait 0,25. Et donc on passe à la question 3, cette fois-ci, toujours j'ai mon paquet de cartes. Cette fois-ci, Yannick tire une carte au hasard. Je tire une carte au hasard. Ah bah c'est l'as de cœur. Et cette fois-ci, il la remet pas dans le paquet. Donc regardez, je le laisse là. Donc ça veut dire que j'ai plus que 51 cartes dans mon paquet. J'en ai plus 52. Et maintenant j'en tire une autre. Quelle est la probabilité que la carte que je tire soit aussi un cœur? Ben, premièrement, il faut savoir combien de cartes maintenant j'ai dans mon paquet. J'en ai plus que 51 puisque la 52e est là. Donc j'ai 51 possibilités. Et combien j'ai de cartes cœur qui me restent dans mon paquet? Bah j'en avais 13 au début, mais j'en ai enlevé une. Donc il me reste plus que 12. Bon, j'ai encore perdu. Décidément le trèfle il sort beaucoup. Donc j'ai 12 chances, puisqu'il me restait 12 cœurs dans mon paquet restant, parmi 51 cartes, puisque j'ai 51 cartes présentes, la 52e elle est là, d'obtenir une couleur, enfin la même couleur que cette carte-là. Donc un cœur ici. C'est pareil pour les autres couleurs. Donc ça me fait 12 sur 51, je regarde la calculatrice, ça me fait 4 17e, ce qui fait environ 0,24. C'est normal, puisque si on compare ça avec les deux cas précédents, la probabilité ici d'obtenir la même couleur, dans ce cas-là, eh ben elle est plus faible, 0,24, que dans le cas précédent, où je remettais la carte, ce qui est logique. Et on passe à la dernière question, cette fois-ci. Donc là, je reprends mes cartes, je fais la même chose, je mélange, je tire une carte au hasard, 4 de carreau. Donc j'ai plus que 51 cartes dans le paquet. J'ai plus que 51 cartes dans mon paquet. Et je cherche la probabilité d'obtenir du coup là, la deuxième carte, la même figure, ou le même nombre. C'est-à-dire ici, je vais obtenir un 4. Donc combien de 4 il reste dans le paquet? Mais il reste le 4 de pique, le 4 de trèfle et le 4 de cœur. D'accord? Donc j'ai 3 chances d'obtenir un 4. Parmi combien de cartes en tout? Eh ben j'en avais 52 à la base, j'en ai enlevé une, donc il m'en reste 51. Donc j'ai appelé M la probabilité, là l'événement, la deuxième carte est du même symbole. Et P de M, probabilité d'obtenir une carte du même symbole, est de 3, puisqu'il y a 3 cartes du même symbole qui restent dans le paquet, sur 51, puisqu'il reste 51 cartes dans le paquet. Ça me fait 1/17e. Et on va voir juste pour le fun, si j'y arrive. Et hop. Eh non, j'y arrive pas. Donc je casse pas pour moi. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la correction. Et je vous souhaite bon courage pour la suite. Et à bientôt.